Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. À l'ère des images modifiées et des fake news, l'une des vertus les plus recherchées est l'authenticité. Nous avons tous soif de vérité, de sincérité. Et dans notre vie de croyant, ça veut dire vivre sa foi d'une manière authentique, sans faux semblant. Mais que faire quand notre foi, justement, semble devenir tiède? Quand on n'a plus ni envie d'aller à l'église, ni d'ouvrir la Bible, ni même de prier? Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission qui est consacrée aujourd'hui à nos états d'âme, si je peux dire ça comme ça. Les moments où le désir de prier, le désir peut-être d'aller à l'église, le désir de lire la Bible, le désir d'avoir une relation avec Dieu nous a quittés. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on vit? Comment est-ce qu'on peut retrouver ce goût? Je vais en parler avec mon invité, qui n'est pas un invité, qui est mon collègue Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on va parler de cette problématique que probablement la plupart des croyants ont connue à un moment ou à un autre. On peut être à un certain moment tout feu, tout flamme, ardent, et puis au gré des circonstances, au gré de notre nature humaine, à un moment, c'est comme si le feu s'éteignait, et puis on n'a plus envie de vivre cette vie avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire, Patrick, des raisons qui peuvent nous amener à ça? Bien, premièrement, avant peut-être d'aborder les raisons, ce serait de donner à nos auditeurs, auditrices, l'information suivante, peut-être qu'ils la possèdent déjà, mais cette idée de ne plus avoir envie d'eux, faut surtout pas se culpabiliser parce que d'un point de vue biblique, c'est notre état de facto. C'est notre état naturel. Puis, je pense que s'il y a quelqu'un dans la Bible qui comprenait cet état d'âme, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est Paul. Et Paul, L'apôtre quand Paul. il a pris la plume et il a décidé de commencer à écrire ses lettres aux églises, ben, entre autres, quand il a écrit aux chrétiens de Rome, puis si tu me permets, Oui, on va aller dans je veux dire, l'Épître tant aux qu'à être Romains, à l'émission, il est écrit, on est aussi bien d'ouvrir la Bible de lire le texte. d'entrée Ouais. de jeu. En fait, tu es en train de nous donner une raison, parce que ce n'est pas forcément une raison, c'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle ça nous arrive, en fait. Et on va lire le texte ensemble. Oui, bien, la raison fondamentale, je pense que c'est multifactoriel, mais le fait que c'est notre état naturel du fait qu'on a vécu une séparation avec Dieu, c'est certainement pas aidant. Mhm. Mais une fois qu'on a fait l'expérience de Dieu, après ça, ne plus avoir envie, bien là, on pourrait parler de d'autres raisons et je pense qu'on va en parler de d'autres Ouais. raisons. Allons-y dans Romains chapitre 7. Oui, Romains, l'Épître de Paul à l'Église de Rome, chapitre 7. Si ma mémoire est bonne, on devrait être au verset 18. Et même peut-être un peu avant ou un peu après, là, Paul est... J'essaie de m'imaginer comment il devait se sentir quand il a écrit ça. On recule au verset 15 et je vais me permettre de lire un peu plus parce que ça révèle la nature du problème. Et donc, nous lisons. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et donc, je vais m'arrêter ici. Là, c'est comme Paul qui est dans tous ses états, puis il se dit, voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. J'ai rencontré Dieu, j'ai fait l'expérience de Dieu, puis tout à coup, j'ai l'impression qu'en dedans de moi, là, ça... Il y a un combat. Oui, il y a combat. Ouais. Mhm. Il y a combat d'une intensité au point où est-ce que Paul a vraiment l'impression d'être en dichotomie avec lui-même, puis aussi à couteau tiré, permets-moi l'expression, avec ce que Dieu veut pour lui et ce qu'il sait être la volonté de Dieu
pour lui, tellement qu'à un moment donné, il dit, coudonc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me délivrer de ce corps? Parce que ça ne fonctionne pas. Et quand il parle de la chair, tu as lu le texte et au verset 18, il dit le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dans ma traduction, ils disent c'est-à-dire dans ma nature propre. Hein, on s'entend que quand il dit dans la chair, il veut dire notre nature profonde. Du fait que nous sommes des enfants d'Adam et Ève, il y a en nous ce combat dont tu parlais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au départ, quand Dieu vient vers l'homme et la femme, il leur dit il va y avoir un combat entre toi et le serpent, et on sait qui est le serpent. Donc, dans notre nature humaine, ce que tu dis, Patrick, puis je crois que c'est vraiment important, il ne faut pas qu'on soit surpris qu'à certains moments, on n'ait pas le goût de prier, on n'ait pas envie d'aller à l'église, on n'ait pas le désir d'ouvrir ce livre, parce qu'effectivement, en nous, il y a cette double nature, et quand notre nature propre, pour reprendre l'expression, prend le dessus, effectivement, on n'est plus attiré par les choses spirituelles. Oui, et c'est important de le contextualiser. On parle de choses spirituelles. Là. J'essaie de me mettre à la place des gens qui nous écoutent à la maison, qui se disent, mais voyons donc, ça sort de où tout ça? Avant de faire l'expérience de la nouvelle naissance, l'influence de Dieu, elle est externe. Donc, l'Esprit de Dieu travaille extérieur à l'individu pour l'attirer au point où il souhaite d'une façon ou d'une autre, s'en remettre à Dieu. Mais s'en remettre à Dieu, ça sous-entend cette expérience de nouvelle naissance où Dieu, par son esprit, vient habiter l'être humain. Mettre en nous de nouvelles pensées, de nouveaux désirs. Un nouveau cœur, comme nous dit le texte biblique tiré du livre d'Ézéchiel. Et là, cette idée que Dieu habite en nous, en tout cas, moi, je peux juste parler de mon expérience, parce qu'en fait, on lit le texte, on fréquente une communauté religieuse, on reçoit de l'enseignement, puis ensuite, ça devient expérientiel. Dans mon cas, j'ai l'impression que la présence de Dieu en dedans de moi, puis je ne sais pas si je l'explique de la bonne façon, n'hésite surtout pas à me corriger, Rémi. Je t'écoute. J'ai l'expression des fois que c'est comme une espèce de vase qui peut, par moment, être bien rempli au point de déborder, puis à un moment donné, le vase commence à se vider au point où est-ce qu'à un moment donné, on est à sec. Et moi, là, dépendamment de la présence de Dieu en moi, que j'autorise. Oui, parce que c'est une question de choix malgré tout. Oui, parce conscient ou inconscient. Oui, Dieu, il ne s'impose pas. Là. La journée où je dis à Dieu, regarde, là, non, là, je te ferme mon cœur, je me tourne le dos, est-ce que Dieu va cesser de me solliciter? Ben non, parce que c'est bon, l'amour de Dieu nous presse et Dieu nous pourchasse. Mais ça, là, ça a une incidence sur mon désir de vivre mon christianisme. Alors, on va repartir du point de départ. On disait quand je n'ai pas envie de prier. Quand je n'ai pas envie de prier, première chose qu'on vient de dire, je prends conscience que le fait que je n'ai pas ce désir, cette envie de prier, c'est lié à ma nature humaine dans laquelle il y a ce combat et peut-être que je suis à sec, comme tu disais il y a un instant. Maintenant, quand je suis là, si je prends conscience que c'est ça, quelle va être ma démarche? Parce que je ne veux pas rester là. Je voudrais pouvoir raccrocher, reconnecter avec Dieu. Donc là, je veux juste faire le point là-dessus, Rémi. C'est très important là, parce qu'on a peut-être des auditeurs, auditrices qui nous écoutent. C'est bon, un autre chrétien là, qui va nous présenter une religion qui est basée sur ses états d'âme, c'est-à-dire ses émotions qui partent au gré des vents. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, parce que si on se fie à ce que Paul écrit aux chrétiens à Rome, là, ce combat intérieur spirituel, là, ça n'a rien à voir avec notre émotion. Moi, c'est pas parce que je suis maussade, triste, découragé, dépressif que ça me tente pas de lire ma Bible, ça me tente pas d'aller à l'église. C'est vraiment parce qu'il y a de quoi en moi là, qui est manquant au point où est-ce que j'ai comme plus le goût, puis plus le goût au point où est-ce que ça me tente pas du tout. Et ça, pour moi, c'est intimement lié à la présence de Dieu en moi par son esprit, puis à ma capacité de devenir abandonné en totalité au projet de Dieu pour ma vie. Vraiment un abandon à 100%. En prendre conscience, c'est la première étape. Et ça, c'est déjà bon signe, là. Oui, parce qu'à ce moment-là, on n'a peut-être pas encore le désir de prier, mais on se rend compte qu'au plus profond de nous-mêmes, on veut reconnecter. Puis c'est bon signe parce que Jésus, en fait, en a parlé. Jésus a dit, moi, je suis venu pour ceux qui étaient malades. Les malades. Parce que ceux qui sont bien, eux autres, c'est quoi leur problème?
Ben, en fait, c'est qu'ils sont malades, ils pensent qu'ils sont bien, puis finalement, Ils ont ils se besoin de disent rien. qu'ils n'ont pas besoin de médecin. Mais Jésus, il dit, non, non, si vous reconnaissez que spirituellement, vous êtes brisé, ben là, vous reconnaissez votre maladie, puis vous reconnaissez que moi, en qualité de médecin, je suis capable de vous aider. Et ça, c'est très important. Là, la solution, parce qu'on ne peut pas rester là-dedans. C'est souffrant rester là-dedans. Là. Puis Paul en parle, c'est souffrant, on veut être délivré de ça. On a la volonté, il dit, mais on n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça. Imagine-toi, là, c'est souffrant, ça. Tu veux te sortir de ta problématique, mais tu n'as pas le pouvoir. Comme un alcoolique qui sent il faut qu'il s'en sorte, mais il n'y arrive pas. Psaume 51. On va dans le psaume 51. Puis là, évidemment, érudit de la Bible que tu es, Rémi, tu sais exactement où on s'en va avec ce texte-là. Psaume 51, c'est la confession du roi David de son péché envers Dieu Puis dans... et son cri justement vers Dieu pour qu'il change son cœur. Et c'est là que je pense qu'on a une clé qui nous permet de comprendre quand on n'a plus envie. Là. Mhm. Quand on n'a plus envie, mais en même temps, on sait que où est-ce qu'on est, c'est pas là qu'on va être bien. Dans cette situation-là, on est éloigné de Dieu, on se sent séparé de Dieu. Et ce sont tous des mauvaises perceptions. Là. Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu ne nous a pas rejetés, Dieu n'est pas en train de nous passer là, dans le tordeur. C'est nous qui avons créé cette situation, mais David l'adresse. Et puis, en fait... Quel passage tu veux lire? Le verset 12 par là? Ou... Entre autres, on peut regarder les versets 9, on peut regarder le verset 12, on peut regarder aussi le verset 13 et 14, donc je vais les lire. Oui. Bon, verset 9, David parle de « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc l'idée essentielle ici, c'est que quand on sent que le désir de prier, le désir de lire la parole de Dieu, le désir de fréquenter d'autres chrétiens, le désir d'être connecté avec Dieu a tendance à s'évanouir, il faut crier. Il faut crier vers Dieu. Et ce qui est particulier là-dedans, et je ris pour ne pas en pleurer, c'est que, comme toi, j'ai la chance de côtoyer d'autres chrétiens, puis des fois, on parle de nos défis, nos vulnérabilités. Et là, j'ai affaire à un jeune homme qui me dit, ben écoute, je vais à l'église, je chante, je prie, j'écoute le sermon, je fais des activités communautaires, mais je sens qu'il me manque de quoi? Ben, là, je dis, il manque quoi? Ben, je me sens pas connecté avec Dieu. Et là, la question qui semble complètement absurde, oui, mais t'en as-tu parlé à Dieu de ça? Mm-hmm. Et la réponse, c'est, ben non. Autrement dit, il essayait, le jeune homme en question, de produire en lui-même une sorte de renouveau spirituel. Oubliez ça. C'est vous à l'échec. C'est vous à l'échec. Vous perdez votre temps, vous mettez de l'énergie à la mauvaise place. Vouloir chanter d'un bon cœur des louanges à Dieu, vouloir lire la Bible avec de l'intérêt, avec une passion soutenue, vouloir aimer son prochain comme soi-même et d'un amour authentique. Voyons donc, là, allez pas vous leurrer, là, si vous lisez les Écritures, tout ça est le fruit, et David en parle dans le psaume 51, il dit « Retire-moi pas ton esprit ». C'est le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et que Dieu crée en nous, hein, le verbe est fort. Ça va plus loin que ça. Paul, il persiste, il signe, et là, il va écrire une autre lettre aux Philippiens. On peut aller voir là, dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Et ça, pour moi, c'est... Là, je sais que j'ai déjà dit qu'il y avait une clé, mais on peut-tu parler d'un trousseau de clés? Un trousseau de clés qui nous aide dans notre croissance spirituelle. Un autre clé, c'est Philippiens, et si tu pourrais lire Philippiens, chapitre 2, verset 13. Philippiens, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 13.
dans ma version ici. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Bon, ta version est intéressante. Je ne veux pas comparer les versions. Juste l'impression que la mienne est peut-être un peu mieux. Dans ma version, c'est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Mais là, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et n'est pas encouragé par ça, honnêtement, Rémi, je ne sais pas par où commencer puis je ne sais plus quoi dire. Parce que dans une espèce de situation où est-ce qu'on est en détresse spirituelle, un passage à sec spirituel, puis on est en perte, là, perte de désir de faire quoi que ce soit pour Dieu, Paul il dit, écoutez, là, je comprends votre situation, je l'ai vécu, je l'ai ressenti profondément, là, jusque dans la moelle de mes os, mais je vous dis une chose, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement aimant, qu'il est prêt à créer en vous, pas juste le vouloir, il est prêt à créer en vous le faire selon son bon plaisir. Puis tu l'as dit tantôt, Rémi, ça prend un cri du cœur. Mhm. Oui, parce que, tu vois, quand on dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, on pourrait presque trouver qu'il y a une contradiction dans le sens où on sait que Dieu ne peut pas, que Dieu respecte notre choix et notre volonté. On pourrait dire, oui, merci, c'est lui qui crée le vouloir, c'est que moi qui choisis. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que au plus profond de moi, mon choix, c'est de vivre avec Dieu, c'est de prendre du temps dans la prière, c'est de lire sa parole. Mais il y a ma nature humaine. Et c'est là que le cri prend tout son sens. C'est-à-dire, je veux, mais je ne veux pas tellement que ça puisse se réaliser. Donc, il faut que ce soit toi qui viennes encore mettre en moi une nouvelle volonté. Et c'est toi qui... Et je vais te donner un exemple concret, Patrick. Il m'arrive, et je pense que j'ai déjà dit dans une émission, il m'arrive certains matins de me lever, et puis moi j'ai l'habitude, comme probablement tu l'as aussi, de prendre chaque matin un moment pour lire la Bible, pour prier, pour parler avec Dieu. Et certains matins, je me lance dans la lecture de la Bible, je me lance dans la prière avec une grande joie, une rencontre avec Dieu. Puis certains matins, ce n'est pas le cas. Certains matins, à cause de ma nature humaine, qui est celle de tout le monde, je me réveille et puis j'ai en tête d'autres choses, des projets, des choses à faire, etc. Et je sais que si je ne prends pas ce moment avec Dieu, ben ma journée, elle va être complètement différente. Donc à ce moment-là, la seule chose que je peux faire, c'est me mettre à genoux et crier à Dieu en disant « Seigneur, tu sais que ce matin, j'ai envie de faire autre chose. » Tu sais que ce matin, je n'ai pas le goût de te prier, je n'ai pas le goût de prendre ta parole, mais s'il te plaît, mets ça dans mon cœur parce que je veux passer par ce chemin-là. Je sais que c'est le seul chemin. Et le miracle, c'est que Dieu le fait. Et je pense que tu peux le témoigner comme moi, que quand on crie vers Dieu en lui disant qu'on n'a pas envie de prier, qu'on n'a pas envie de lire la Bible, lui, à ce moment-là, par son esprit, il le produit en nous. Et je me souviens que certains des moments les plus beaux que j'ai vécus avec Dieu ont commencé par ce cri « Je n'ai pas envie de te prier ». Rémi, demande-moi à quel moment je suis le plus malheureux. Alors, Patrick, quand es-tu le plus malheureux? J'étais malheureux quand je ne connaissais pas Christ, mais je ne connaissais pas l'étendue de qu'est-ce que ça voulait dire que d'être malheureux. Mais nécessairement, je n'étais pas bien sans Dieu dans ma vie. Quand j'ai inclus Dieu dans ma vie, j'ai goûté à ce que je peux appeler le vrai bonheur, la vraie paix. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une intensité à découvrir là-dedans. Et ça, c'est très important parce qu'au final, cette joie de vivre qui vient de Dieu, cette paix qui vient de Dieu, ce désir de faire la volonté de Dieu, c'est seulement possible dans la mesure où on accepte une transaction en totalité. C'est-à-dire, Dieu se donne par Christ à nous à 100%. Totalement. Et lui, il attend en retour rien de moins qu'une transaction à 100%, que je dise à Dieu, écoute, viens et habite dans mon cœur, dans ta plénitude et dans ta totalité. Et quand je le vis, et des fois, je parle de ça avec des amis, ils me disent, ouais, mais c'est donc bien bizarre, c'est comme si un étranger vient vivre dans toi puis fait sa volonté. Non, quand Dieu vient en nous par son esprit et sa volonté se manifeste en nous, c'est tellement en symbiose que ses pensées deviennent nos pensées, sa volonté devient notre volonté. Puis on a vraiment le sentiment que
en exerçant la volonté de Dieu, on est tout simplement en train de faire notre On propre est toujours volonté. acteur, mais sous l'influence de l'Esprit Puis on de se Dieu. sent bien. On se sent bien, pas au niveau des émotions, c'est pas de ça. C'est plus profond. Oui, c'est plus profond. C'est un état d'âme profond où on se dit, waouh, je suis vraiment sur mon X. Je suis vraiment ancré en Dieu. Dieu est en moi, moi je suis en Dieu et nous faisons un. Et Jésus a parlé de cela dans la Bible et c'est fondamental à notre christianisme. On arrive vers la fin de notre entretien. Je veux prendre un instant juste pour dire à nos auditeurs qu'il y a un excellent livre qui est proposé aujourd'hui, qui va être rappelé dans un instant. Apprends-nous à prier. Et ce livre, justement, nous permet de comprendre dans les moments où on ne sait pas comment prier, où on a perdu le goût de prier, où on est tenté d'abandonner, comment retrouver justement en Dieu, en Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, cette joie de la connexion avec Dieu. Un livre qu'on va recommander dans un instant à nos auditeurs. Tout à fait. On va terminer en priant ensemble, Patrick. Peut-être juste un dernier mot sur l'importance d'apprendre à persévérer. Tout à fait. La persévérance, c'est au cœur de la vie du croyant. Jésus va dire, c'est ici la persévérance des saints, donc des enfants de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu, la foi en Jésus. Donc, persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu veut nous apprendre ça. Persévérer, même quand vous n'avez pas le désir de prier, quand vous n'avez pas le désir d'aller à l'église, pas le désir de lire la Bible. Souvenez-vous que je vais produire en vous le vouloir et le faire, mais persévérer. Et Rémi, souvenez-vous aussi que Christ ne va pas nous abandonner. Et s'il y a quelqu'un qui est un exemple de persévérance dans son désir d'entrer en relation avec nous, c'est bien Jésus. C'est bien lui, c'est bien lui. Patrick, merci de ce moment de partage. Et on va prier pour que Dieu puisse mettre en nous ces bons réflexes de nous tourner vers lui dans les moments qui sont un peu plus difficiles. Merci, Père du ciel, de nous avoir aimés au point de ne jamais nous abandonner, même dans les moments où nous, peut-être, on peut t'abandonner, te tourner le dos, consciemment ou inconsciemment. Merci de nous encourager aujourd'hui à crier vers toi, à t'ouvrir notre cœur, à te dire d'une manière tout à fait honnête et authentique où nous en sommes. Et merci de tes promesses qui sont fidèles, qui sont vivantes. Tu veux créer en nous un cœur pur, un cœur nouveau. Et nous réclamons de cette promesse au nom de Jésus. Amen. Lydia, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, notre offre de la semaine, c'est un livre qui parle de la prière. Dans l'émission, on a abordé plusieurs aspects de la vie du croyant. Mais là, c'est spécifiquement sur la prière. Un excellent livre. Excellent livre. Pas très épais comme tu vois, mais très riche en informations. Donc, il s'intitule « Apprends-nous à prier ». Et le titre veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, en fait, pour ceux et celles qui sont un peu intimidés à la prière ou qui ne savent pas trop comment aborder la chose, ce livre est bien fait parce que d'abord les chapitres sont très courts et puis ça commence toujours par un verset à méditer, donc ça te fait réfléchir. Un verset biblique, oui. Ensuite, suite à la lecture, il y a une question. Encore, tu réfléchis. Et ensuite, tu donnes ta réponse. Il y a des suggestions ici, il y a des modèles, il y a un modèle si tu veux, et ça finit toujours par une prière, donc le côté pratique de la chose. Après avoir médité sur le texte et tout ça, eh bien, il y a un modèle de prière, si tu veux, qui est... Et ça aborde les différents aspects de la prière, oui, et les différentes questions qu'on peut se poser par rapport à la prière. Tout à fait. Donc là, tu vois, je regarde, il y a la prière du matin. Ensuite, tu as la prière, la source de force. Donc, c'est vraiment que demander dans nos prières. Tu vois, des questions comme ça. Oui. Donc, c'est vraiment complet, c'est-à-dire que c'est court, mais ça te met en situation pour... Et c'est très concret et très pratique. Oui, tout à fait. Pratique. Donc, en fait, on le vend $20 plus les frais de poste. Donc, très abordable parce que, comme je dis, c'est un livre qui est très pratique.
Apprends-nous à prier. Donc, pour 20 $, on va proposer ça à tous nos auditeurs. Je suis persuadé que beaucoup en tireront Oui. parti, même Oui. ceux qui prient déjà, Oui. qui ont l'habitude. Parce que Aussi. tu disais pour quelqu'un qui est un peu intimidé par Oui. la prière, mais moi, pour l'avoir lu, ce livre-là, je me suis rendu compte que même quelqu'un qui prie régulièrement découvre des choses Oui. sur l'intensité et les différents aspects de la prière. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on peut en profiter, puisqu'on parle de la prière, pour rappeler à nos auditeurs qu'on a aussi des petits groupes dans lesquels aussi on Oui. prie et on apprend à prier. Oui, tout à fait. Donc, c'est un endroit ces petits groupes sont chaleureux, tout ça, les gens se connaissent. Donc, il y a moins de peur si on On n'est pas dans un grand groupe. Non. Et puis, les gens comprennent parce qu'ils sont tous au même niveau. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de gêne à avoir. On peut exprimer ses requêtes de prière. C'est ça. On peut prier ou ne pas prier. On est libre. Tout à fait. Mais on apprend aussi en voyant les autres faire. Et puis, finalement, naturellement, ça vient tout seul et les gens vont finalement pas eux-mêmes prier. Donc, on invite nos auditeurs à se procurer Le livre. Apprends-nous à prier. Et pourquoi pas à faire partie d'un petit groupe. Ils peuvent prendre contact avec nous pour ça. Merci Lydia. De rien. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi toute l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Et bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.